Ah bon, Sa Majesté, bonjour. Bonjour. Vous avez un bâtiment derrière vous. Vous pouvez faire un petit commentaire sur ça? Oui, le bâtiment là, c'est un bâtiment que je suis en train de faire construire pour les enfants. C'est ce que j'appelle centre d'éveil. Donc, c'est un projet que j'ai eu l'initiative depuis très longtemps et aujourd'hui, il est en train de se réaliser. Donc, il va consister à regrouper les enfants pour un apprentissage et aussi pour des encadrements. Parce que les enfants, comme je l'ai dit lors de la journée de l'excellence, j'ai dévoilé ce projet. C'est un bâtiment qui va consister, n'est-ce pas, comme je l'ai dit, à regrouper les enfants pour qu'ils puissent étudier tranquillement là-bas. Pour les jeunes, c'est d'ailleurs le premier de mes projets. C'est-à-dire que quand on m'a installé, j'ai pensé aussitôt à la petite enfance. Puisque comme je le dis toujours, ce que j'ai aujourd'hui et ce que je connais aujourd'hui, c'est grâce aux enfants. Donc j'ai des possibilités de les aider, j'ai décidé de le faire. Alors, en faisant quoi? D'abord, quand je suis arrivé au trône, j'ai fait un diagnostic scolaire, si vous voulez. Je suis allé à l'école, j'ai discuté avec le directeur pour voir un peu les résultats des enfants. Et je me suis rendu compte que les résultats n'étaient pas fameux. Bien sûr, je connaissais déjà les causes parce qu'on trône un royaume qui reste 10 ans sans roi, il va y avoir forcément un désordre social. Donc, cette absence de roi est à l'origine de tout ça, et en grande partie à l'origine de ça. Alors, j'ai discuté avec le directeur, comme je l'ai dit, on a fait un diagnostic, on s'est rendu compte effectivement qu'il y a des problèmes. Et je me suis dit qu'il faut initier d'abord une journée de l'excellence qui consiste à primer les enfants qui ont bien travaillé à l'école durant l'année scolaire. Mais je ne me suis pas arrêté là, parce que mon objectif, ce n'est pas justement de primer seulement les enfants qui ont bien travaillé à l'école, mais surtout de voir ceux qui n'ont pas bien travaillé, pourquoi ils n'ont pas bien travaillé. Parce que s'il faut aider, ce sont ceux-là qu'il faut aider pour qu'ils puissent effectivement bien travailler comme les autres. Et comme je n'ai pas les moyens financiers et les ressources humaines, parce que tous les jeunes qui sont instruits ici ne restent pas ici durant l'année scolaire. Ou s'il y a quelques-uns qui restent, ce sont des jeunes qui sont en train de se débrouiller, de travailler dans la maçonnerie, dans les autres activités qui peuvent leur donner tout de suite de l'argent. Alors je me suis dit que ces jeunes-là, je ne peux pas les engager pour qu'ils suivent, ils encadrent les enfants à la maison. Je me suis dit, il faut vraiment faire un projet. Et ce projet, c'est quoi? C'est de créer, c'est de construire un centre d'éveil. Donc, c'est votre tout premier projet? Oui, c'est mon premier projet. Mon premier projet, le projet phare. Mais il y a aussi, le premier projet, c'était d'abord de sécuriser le bois sacré, qui était le reboisement que j'ai initié. D'accord. Alors, pour l'éducation, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Ça, il fallait que je mette vraiment un projet, il fallait que je mette sur place un projet qui va effectivement consister à encadrer les enfants. Mais attends, vous pouvez expliquer un peu pourquoi un centre d'éveil? Pourquoi vous l'appelez centre d'éveil? Pourquoi pas le préscolaire? Oui, centre d'éveil, parce que je dois y mettre des activités qui vont révéler les compétences, c'est-à-dire les talents des enfants. Parce que l'école classique n'a pas ce programme-là. Le programme d'éveiller les talents des enfants. Alors dans ce centre, on va y créer des activités qui vont effectivement, en dehors de l'école, permettre aux enfants de voir chaque enfant
le domaine dans lequel il aimerait vraiment évoluer. Mais ça cible quel enfant? De quel âge à quel âge? Ben, c'est de 3 ans jusqu'à 10 ans. 10 ans, 11 ans. Et comment le centre compte s'y prendre du moment que ces enfants ils seront aussi dans l'école classique? Oui, ces enfants seront dans l'école classique. Maintenant, après l'école, les jours non ouvrables, les jours fériés, alors les enfants vont s'y retrouver. Et le personnel, comment comptez-vous procéder pour le recrutement? Bon, j'y suis déjà. Le recrutement, il n'y a pas de modalité. En tout cas, on va s'arranger. Il y a un comité qui sera chargé du recrutement et de l'entretien des enfants dans le centre. Avez-vous des partenaires pour assurer ce suivi? Parce qu'il y aura le personnel enseignant qui va peut-être demander à être entretenu. Oui, j'ai des partenaires. Mon gros partenaire, c'est Walando, d'ailleurs, qui m'a aidé à construire le centre. Et la responsable même de l'association Walando est disponible, a promis qu'elle sera là, à mes côtés, pour effectivement l'entretien et l'encadrement des enfants. D'accord. Pour les enseignants, j'ai déjà discuté avec les enseignants de l'école à Oumoussel. Et je sais que quand le moment arrivera, ce point-là, on en discutera. La collectivité locale, je veux parler de la mairie de Souy. Quel rôle va-t-elle jouer dans ce centre d'éveil? Sa participation, oui, je veux dire. La mairie déjà a participé parce que elle va assurer une partie, n'est-ce pas, du coût de la construction du centre d'éveil. Et elle m'a promis qu'elle prendra en charge effectivement la sécurité du centre et aussi l'entretien, c'est-à-dire l'entretien de la salle. Et la royauté a-t-elle démarché quelque chose allant dans ce sens? Je voudrais dire, si l'État pouvait prendre en partie les enseignants, parce que la royauté le fait pour les enfants du pays. Bon, ça on verra avec les autorités académiques qui sont là. Mais pour l'instant, la royauté, le royaume de Calabon n'a pas cette initiative de voir, par exemple, ou de solliciter le soutien du gouvernement, de l'État. Ça, c'est un projet communautaire. Et peut-être qu'au moment, nous aurons besoin du soutien de l'État. Et on va saisir les autorités concernées. Et la finalité de ce centre d'éveil, c'est juste pour éveiller les consciences. Qu'est-ce qui est ciblé en réalité? Nous avons constaté que les enfants ont des problèmes, ont d'énormes difficultés à la maison. Ils ont un problème d'encadrement, ils ont un problème de conditions, c'est-à-dire les conditions ne sont pas réunies à la maison pour qu'ils apprennent à la maison. Et le plus gros du travail de l'enfant se trouve à la maison. Si les conditions ne sont pas réunies, les enfants ne peuvent pas produire de bons résultats scolaires. Donc voilà le premier objectif du centre, regrouper les enfants et trouver des gens qui vont les encadrer, c'est-à-dire des répétiteurs, n'est-ce pas? Donc ça, c'est le premier objectif. Alors le deuxième, vous voyez, tout est digitalisé aujourd'hui. Nous allons permettre aux enfants aussi de se mettre, d'être à l'aise avec la nouvelle technologie. Parce qu'il y aura des ordinateurs, il y aura une bibliothèque. Déjà, ça c'est pour les mettre effectivement en phase du monde moderne. Sa Majesté est-il satisfait de l'avancement des travaux? Oui, je suis très satisfait. D'ailleurs, toi-même, tu as constaté que quand nous étions là-bas ce matin, tu as vu que j'étais à l'aise parce que je suis convaincu que le délai que m'a donné l'entrepreneur du projet va être respecté. C'est d'ici fin octobre. Je suis effectivement convaincu que le centre sera prêt. Votre dernier commentaire? Bon, mais très content. Et je lance un appel aussi aux autres localités de faire autant. La jeunesse est là, les gens ont les moyens. Il ne faudrait pas penser seulement en Nawetan, n'est-ce pas? Tout ce que les jeunesses gagnent, elles peuvent vraiment réaliser des projets pareils. Parce qu'il faut aider les enfants. Et c'est cette cible-là, c'est-à-dire la petite enfance,
qu'il faut aider pour qu'il y ait quand même une base. Je vous remercie. Merci. S'ouvrir au monde tout en restant enraciné aux valeurs africaines, c'est tout le combat que voudrait mener Sa Majesté Kudjosobo Diatta, roi de Calabone. Un centre d'éveil qui va éveiller les consciences des plus jeunes par rapport à notre développement, à notre esprit d'ouverture et à penser tous les maux qui gangrènent notre société. Et sur ce, les plus jeunes, c'est la cible tout à fait indiquée pour y parvenir à ses fins.